Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire les vérifications du véhicule automatique, le Skoda Kamiq. Alors ici nous avons la commande des feux. Là nous sommes en position haut, off. Donc si je tourne un premier cran, je passe en automatique. La voiture détectera la pluie ou la nuit pour mettre les feux de croisement automatiquement. Deuxième cran, les feux de position. Donc là c'est une petite lumière qui n'éclaire pas mais qui permet de signaler aux autres. Blanche à l'avant, rouge à l'arrière. Troisième cran, on enclenche les feux de croisement. Ils seront allumés, quelles que soient les conditions. Et si je tire la commande, je passe en feu de brouillard arrière. Et le voyant se trouve ici au tableau de bord. Donc à côté de la commande des feux se trouve cette petite commande qui permet de régler la hauteur des feux selon le chargement du véhicule. Donc plus on est chargé, plus on descend les feux. Donc la position 3, c'est on est très chargé. 2, un peu moins. Très peu chargé et pas du tout chargé. Et là, l'éclairage est droit. Alors, de ce côté, il y a le commodo des clignotants. Donc, vers le bas, clignotant à gauche avec sa flèche indicatrice ici. Vers le haut, clignotant à droite et la flèche ici. Donc, je reviens en position arrêtée. Nous avons aussi sur ce commodo les feux de route, plein phare. Donc là, on est dans la position blanche. Au milieu, c'est les feux de croisement. Si je pousse le commodo vers l'avant, je passe en plein phare et on voit le voyant bleu ici. Si je reviens à 0, je les éteins. Et un coup vers moi, ça fait appel de phare. Alors ici se trouve la commande des réglages des rétroviseurs extérieurs. On a cette molette que l'on va tourner vers la gauche, vers le L, pour sélectionner le rétroviseur gauche bien sûr. Et ensuite on va utiliser cette molette comme un joystick vers le haut, vers le bas, gauche ou droite, pour régler le rétro comme souhaité. On revient en position initiale et on va faire la même chose pour la droite. Particulièrement sur ce véhicule, on a la possibilité, en tournant cette molette vers derrière, de rentrer les rétros, ou de ce côté-là pour le dégivrage des rétroviseurs. Alors ici, nous allons passer au commodo des essuie-glaces. Pour l'essuie-glace arrière, on est ici sur la position off, là où il y a le premier trait blanc. Si je pousse vers l'avant, je passe en position essuie-glace arrière. Si je pousse une deuxième fois, donc là j'aurai cette flèche noire, c'est le lave-glace arrière. Si je reviens en off et je tire vers moi, j'aurai la première flèche qui est l'essuie-glace avant, avec le liquide qui vient sur le pare-brise avant. Donc je vais éteindre maintenant l'essuie-glace. Et si je descends ce commodo qui est ici sur la position off, une fois vers le bas, ça fait juste un balayage, pratique pour retirer un insecte ou une feuille, voilà. Si je monte maintenant en position int, donc le deuxième trait blanc, ce qui est intermittent, donc il va balayer un certain nombre de secondes. Je vais pouvoir régler ce type de secondes avec ici les petites gouttes. Grosses gouttes, ça balaye rapidement. Petites gouttes, ça balaye lentement. Après, vous sélectionnez selon l'intensité de la pluie. Si je passe maintenant en position low, donc je monte encore d'un cran, c'est permanent, mais permanent lent. Et si je monte une dernière fois, je serai en permanent rapide, pratique pour les orages. Alors nous trouvons ici la commande de ventilation et de chauffage. Le premier bouton, c'est le désembuyage du pare-brise. Donc en appuyant, je verrai le voyant de fonctionnement. Nous avons ici le bouton pour le dégivrage arrière, donc pour la lunette arrière, avec son voyant de fonctionnement. Nous avons ici le mode automatique qui va régler selon la température que l'on sélectionne, au demi-degré près. Ici, nous avons l'interrupteur de recyclage, ce qui coupe l'air venant de l'extérieur et qui permet d'empêcher les mauvaises odeurs ou la pollution d'entrer dans l'habitacle. En appuyant sur menu, on accède en haut à un écran de sélection plus précis selon l'intensité du ventilateur qu'on veut mettre et aussi le réglage séparé de la température, que ce soit passager ou conducteur. Alors sur cet écran, on a aussi la possibilité de désactiver l'air climatisé au besoin. Là, d'accord. Le sélecteur de vitesse de la boîte automatique. Pour pouvoir le déplacer, il faut maintenir le frein dans un premier temps, c'est une première sécurité, et dans un deuxième temps, il y a une gâchette qu'il faut maintenir aussi pour le déplacer. Là, actuellement, il est en position parking, donc pour le parking. Je vais reculer et je tombe en position R pour reculer, ça tombe bien. Si je recule encore, je tombe en N, c'est la position neutre, les roues ne sont pas bloquées, on peut pousser le véhicule. Et enfin, la position qui nous intéresse, la DS, drive pour aller devant. C'est la position qu'on va utiliser le plus souvent, sauf quand on recule. Alors le frein à main. Le frein à main, pour le mettre, il faut d'abord tirer, et vous voyez,
automatiquement l'écran se met tout seul. Pour le retirer, il faut tirer un petit peu plus fort, appuyer sur le bouton et redescendre. Donc le volant et au milieu, nous avons le klaxon. Il suffit d'appuyer pour l'actionner.